transactionnelle et j'ai écrit déjà 4 livres et plusieurs articles. Alors je me propose de vous expliquer comment je travaille et comment il est intéressant de travailler pour produire de l'écrit, c'est-à-dire pour écrire des articles, pas pour les livres pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Alors, le premier principe, c'est que si vous voulez écrire, c'est que vous avez une idée qui vous est chère, ou plusieurs idées autour d'un sujet que vous avez choisi. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà d'écrire quel est le sujet que vous avez choisi, quel est le thème, la chose importante que vous avez envie de dire. Et quand vous l'écrivez, ne vous occupez pas de rédiger, de fignoler, de corriger les fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Parce que le premier principe, c'est de séparer la recherche des idées et la rédaction. Alors, vous avez la recherche des idées, vous avez l'organisation des idées, vous avez la nécessité de séparer la rédaction de la communication. Alors, je vais entrer un peu plus dans le détail. J'utilise la méthode créative, c'est-à-dire je m'appuie sur le cheminement de la création. Lorsque nous regardons la réalité, nous avons une certaine perception de la réalité qui est originale. Donc, par exemple, vous voyez un problème vous voyez une situation de votre vie professionnelle et vous en avez une certaine perception. Et vous avez aussi ensuite une certaine analyse. Alors, l'analyse va dépendre des outils que vous avez, bien entendu. Donc, vous avez d'abord le P de perception, puis le A d'analyse. Alors, ensuite, une fois que vous avez analysé et que vous voulez produire un travail, vous passez à la créativité de production. Et la production, eh bien, nécessite quelques règles. Il ne faut surtout pas s'occuper de rédiger et il ne faut surtout pas critiquer ce qu'on écrit. C'est-à-dire que c'est l'abondance, c'est la quantité qui est la plus importante. Il ne faut absolument pas de critique, il ne faut absolument pas écarter des idées en disant non, c'est pas bon ou c'est indécent. Le farfelu est le bienvenu. Et il faut rebondir sur les idées que l'on a. Donc, concrètement, comment ça se produit? Vous prenez une très grande feuille de paperboard par exemple, vous mettez votre idée, un mot, un peu comme quand on fait une carte mentale, un mot ou 2 mots, et vous enchaînez, vous dites ça me fait penser à quoi, etc. Donc vous avez un certain nombre d'idées qui vont vous venir. Si vous avez un groupe pour vous aider, ils peuvent aussi intervenir. Donc ensuite, vous avez cette phase de production qui est une phase très agréable, très amusante. Et après, vous avez une phase de sélection, disons sélection-organisation. Organisation plutôt, avant la sélection. C'est-à-dire que vous allez prendre des couleurs et mettre en lien des choses qui vont ensemble. Par exemple, vous avez décidé de parler vous observez que vous analysez plutôt que le milieu où vous vivez n'est pas très optimiste. Alors vous avez marqué optimisme, ou vous avez marqué des exemples de pessimisme, etc. Et vous allez faire des liens entre tout ce qui va dans le sens du pessimisme, tout ce qui va dans le sens de l'optimisme. Ensuite, vous allez peut-être dire quelles sont les raisons de cet optimisme, d'où ça peut venir, est-ce que c'est justifié. Donc, vous allez organiser votre réflexion à partir de cette production. Et après, vous allez choisir un certain nombre d'idées en soulignant en bleu, en rouge, en vert, certaines choses. Et ça, c'est la phase de production et d'organisation, puis de sélection. Et quand vous vous mettez à écrire, eh bien, vous appuyez sur l'organisation qui se dégage un peu de votre production, et vous allez écrire en pensant
si vous voulez, sans vous occuper du style, dans un premier temps. Il ne faut pas vous occuper du style, vous pouvez à ce moment-là écrire sur l'ordinateur en enchaînant, vous mettez votre matière, vous mettez tout ce que vous avez trouvé qui est une sorte de, peut-être de magma encore et qui va nourrir, qui va faire la matière de votre travail. Et vous n'allez vous occuper de la rédaction elle-même et de la formulation qu'au dernier moment. Parce que ça, c'est avant d'ailleurs, au moment où vous allez vous demander qu'à qui je m'adresse. C'est-à-dire comment je vais rédiger ça. La communication, c'est en dernier. C'est-à-dire que si vous vous adressez à des professionnels, vous allez utiliser un certain type de langage, de références, etc. Si vous vous adressez à un plus grand public, vous allez prendre un ton différent. Si vous voulez de la proximité, vous allez... Mais tout ça, c'est au dernier moment. Et à la fin, le conseil que je vous donnerais, ce serait d'avoir des lecteurs qui vous renvoient ce qu'ils ont compris, pas compris, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les idées que ça leur donne, etc. C'est-à-dire des gens qui acceptent de réagir à votre texte. Alors, il est possible que vous ayez du mal aussi, vous avez une idée, vous avez une certaine lecture de la situation professionnelle où vous vous trouvez, par exemple, donc vous avez une certaine analyse et vous n'arrivez pas à démarrer. Vous savez que vous avez envie de dire des choses, mais vous n'arrivez pas à démarrer. Alors à ce moment-là, quelque chose qui serait bien, c'est de discuter avec un collègue. Et que le collègue vous interroge et vous dit « mais pourquoi tu dis ça ?» Et alors évidemment, il faut un certain talent pour le faire. Il faut vraiment amener l'autre à développer son idée. Et pourquoi est-ce que tu penses ça? Quels sont les exemples, etc. Alors donc, c'est dans un dialogue, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont des idées formidables, qui les expliquent très très bien à l'oral, et qui sont incapables de les écrire. Donc, vous pouvez trouver un bon interlocuteur qui va vous interviewer, qui va vous faire parler sur votre sujet, vous enregistrer. Vous pouvez enregistrer, et puis de temps en temps, vous vous arrêtez toutes les 5 minutes pour noter les réflexions qui vous viennent en vous écoutant parler du sujet qui vous intéresse. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se donner le plaisir d'écrire, de produire ses idées, de les mettre sur le papier, de les communiquer, et puis, bon, ça fait des écrits qui sont plus élaborés qu'un premier jet, du type blog, mais même pour un blog, c'est important de peaufiner sa réflexion. Voilà ce que je voulais vous dire.